Bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle analyse où on plonge aujourd'hui au cœur d'un vrai dilemme stratégique pour le football sénégalais. Bonjour. À l'approche de la CAN 2025, le sélectionneur Pape Thiaw est face à un véritable casse-tête. On va s'appuyer sur un article de Sénépost qui met vraiment le doigt sur un point de friction. La blessure d'Hassane Diao. Exactement. Et la question est posée, faut-il le garder ou le remplacer par un jeune joueur, Ousmane Sow? Et derrière ce choix, en fait, il y a toute une philosophie de jeu. Ah oui, c'est bien plus qu'un simple choix de joueur, en effet. C'est une décision qui peut engager toute l'identité de l'équipe pour le tournoi. On est au cœur d'un débat classique, finalement. Oui. Et est-ce qu'on doit s'adapter à l'adversaire ou imposer ses propres forces? Et l'article de Sénépost, lui, a une position très tranchée sur le sujet, et c'est ça qui est intéressant. Il ne se contente pas de commenter, il propose une feuille de route. C'est ça, une vraie stratégie. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le point de départ de leur raisonnement, c'est une anticipation. Une sorte de prédiction sur le type de match qui attend le Sénégal. C'est exactement ça. Ils partent du postulat que le Sénégal, en tant que favori, va systématiquement se heurter à des équipes qui refusent le jeu. Le fameux bloc bas. Le fameux bloc bas. L'article va même plus loin, il parle de « mettre le bus derrière ». C'est une image qu'on connaît bien. Oui, tout le monde voit ce que ça veut dire. Pour une équipe supposée plus faible, c'est la stratégie la plus rationnelle. On ferme tout, on attend la contre-attaque. C'est frustrant, mais c'est terriblement efficace. On a tous en tête ces matchs où une grande équipe domine stérilement et finit par se faire surprendre. Et c'est là que l'analyse devient prescriptive. Face à ce mur, à cette densité de joueurs, la solution proposée est unique, elle est martelée tout au long du papier. Il faut des ailiers vivaces sur les côtés. L'idée est simple, si la porte est fermée à clé, on passe par la fenêtre. On cherche à étirer la défense adverse, créer des 1 contre 1. Voilà. Créer des décalages, des brèches. Pour l'article, ce n'est pas juste une option, c'est la clé absolue. D'accord, l'idée se tient, mais sur quoi il se base pour être aussi affirmatif? Parce que des solutions pour battre un bloc bas, il y en a d'autres, non? Les frappes de loin, les coups de pied arrêtés... C'est là que je trouve leur argumentation devient vraiment maligne. Ah oui, hein? Ils ne restent pas dans la théorie. Ils proposent une étude de cas, un modèle qui a fait ses preuves tout récemment. La victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2024. C'est ça. C'est présenté comme le plan à suivre. Ce que je trouve assez audacieux, c'est qu'ils ne disent pas juste la Côte d'Ivoire a gagné, ils dissèquent leur succès pour en extraire une recette tactique bien précise. C'est tout à fait ça. Et cette recette, selon eux, repose presque exclusivement sur la performance de leurs ailiers. Le coach ivoirien, Memers Faye, aurait bâti son succès là-dessus, en s'appuyant sur plusieurs joueurs de ce profil à des moments clés. Oui, et il donne des exemples très concrets, c'est ce qui donne du poids à leur thèse. Tout à fait. Il rappelle que Nicolas Pepe obtient un pénalty en 8e, contre le Sénégal d'ailleurs. C'est vrai. Pion, en cœur contre le Mali. Ce sont 2 autres ailiers, Adingra et Diakité, qui marquent. Et en demi, c'est encore un joueur de couloir, Max Allen-Gradel, qui fait la passe décisive. La liste est... Elle est très éloquente, c'est vrai. Cette accumulation, c'est une technique rhétorique forte. On a l'impression d'une preuve par A plus B. Ce sont les ailiers qui ont fait gagner la Côte d'Ivoire, donc il faut des ailiers pour gagner la CAN. C'est une lecture séduisante. Très séduisante, mais peut-être un peu trop simple. On pourrait objecter que réduire le sacre ivoirien, qui était un véritable conte de fées, avec une dimension émotionnelle psychologique folle. Ah, tu veux dire que l'article ignore un peu le contexte pour renforcer son argument. Le fait qu'il jouait à domicile, qu'il revenait de nulle part. Disons que l'article isole une variable, les ailiers, et en fait la cause principale du succès. C'est un argument qui se défend sur le plan tactique, mais la réalité d'une compétition est toujours plus complexe. La ferveur d'un stade, la dynamique d'un groupe miraculé, ça transcende la tactique. Vouloir copier la formule sans le contexte, c'est un pari risqué. C'est toujours un pari risqué, mais l'article, lui, fait ce pari sans hésiter. Pour lui, la leçon est claire et elle est transposable. D'accord. Donc, si on suit cette logique, on comprend mieux pourquoi le cas d'Hassane Diao devient si central. Sa blessure, ce n'est plus un simple contretemps. Ça devient un obstacle direct à l'application de cette stratégie championne. Précisément. Et c'est là qu'intervient la recommandation forte de l'article. Ce n'est pas une suggestion, la phrase est très directe. Et l'idéal serait de la remplacer par Ousmane Sow. C'est très péremptoire comme affirmation. Et pour justifier ce choix, ils utilisent une expression qui fait toujours un peu rêver dans le sport. Ousmane Sow pourrait être le Factor X. Le fameux Factor X. Ça sonne bien, mais ça veut dire quoi concrètement dans ce contexte ? Un Factor X, c'est le grain de sable dans la machine. C'est le joueur imprévisible.
Face à un bloc où tout est organisé, quadrillé, le facteur X, c'est celui qui, par un dribble, une accélération, va créer le désordre. La solution individuelle quand le collectif est en échec. Voilà, c'est cette promesse-là. Mais c'est aussi un pari. L'article le présente comme une solution miracle, mais intégrer un nouvel élément, jeune, sans grande expérience, c'est un risque. Est-ce qu'il tiendra la pression? Est-ce qu'il s'intégrera? Ces questions sont un peu passées sous silence. Et pour renforcer leur idée de faire de la place à cet attaquant, ils s'attaquent à un autre secteur. Le milieu de terrain. Ils affirment que les 6 milieux actuels suffisent largement. En gros, le message, c'est pas besoin de plus de sécurité au milieu, on est déjà blindé, le vrai besoin est ailleurs. C'est ça. Et encore une fois, leur argumentation est construite pour être convaincante. Ils justifient cette suffisance par 2 arguments tactiques. Le premier, c'est le système de Pape Thiaw, qui jouerait souvent avec 2 milieux défensifs. Ce qui limite le nombre de postes à pourvoir. Exactement. Et le deuxième argument, c'est le repositionnement de Sadio Mané. Ah oui, l'article insiste là-dessus. Il serait maintenant utilisé dans l'entrejeu comme meneur de jeu. Ce qui, mécaniquement, libère une place sur l'aile et ajoute une option créative au milieu. La boucle semble bouclée. Sur le papier, la logique est imparable. Sur le papier, oui. On a une forteresse au milieu, donc on peut se permettre d'ajouter des flèches sur les côtés. Mais là encore, on peut y voir une lecture un peu optimiste. C'est-à-dire? Dire que 6 milieux suffisent largement pour une compétition comme la CAN, c'est faire peu de cas des suspensions, des blessures, des coups de fatigue. Sacrifier une place au milieu, qui est historiquement le point fort du Sénégal, pour un pari offensif, c'est une décision philosophique majeure. L'article la présente comme une évidence. Comme une évidence, alors que c'est un vrai débat. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux consolider sa plus grande force plutôt que de tenter de copier celle du voisin ? On a donc vraiment 2 visions qui s'opposent. D'un côté, l'analyse de Sénépost qui pousse pour une révolution tactique. On s'inspire du champion ivoirien. On mise tout sur la vitesse sur les côtés et on intègre un facteur X. C'est la voie de l'audace. Et de l'autre, une approche plus conservatrice qu'on peut imaginer. Qui dirait « Faisons confiance à notre colonne vertébrale, à notre milieu surpuissant. Ne nous laissons pas distraire par la dernière mode. » Le coach, lui, est exactement à la jonction de ces 2 philosophies. L'article mentionne d'ailleurs que le sélectionneur pourrait très bien décider de maintenir Diao dans le groupe, même blessé. Oui, en espérant son retour. Mais il ajoute tout de suite que ce ne serait pas l'idéal. C'est une manière subtile de dire que ce serait une erreur. Un manque d'ambition même. Oui, c'est ça. C'est une façon de mettre la pression, clairement. En présentant le choix de Sow comme l'idéal et le maintien de Diao comme une option par défaut. L'auteur cherche à influencer la décision. Le débat est posé en termes de courage contre la frilosité. C'est très malin. Qui veut être accusé d'être frileux? Personne. Au final, cet article, c'est bien plus qu'une analyse. C'est un plaidoyer. Un plaidoyer pour un football de risque, de percussion, jugé indispensable pour aller au sommet. Si on fait le bilan, on part d'un problème tactique très concret, comment déjouer le bloc bas, Exact. pour arriver à un choix de joueurs qui symbolise toute une philosophie de jeu. C'est ça. Le modèle ivoirien sert de justification. Et le dilemme entre Hassan Diao et Ousmane Sow devient le point de cristallisation de tout ce débat. La sécurité d'un système connu contre le pari d'une adaptation audacieuse. C'est une excellente synthèse. Ration à un grand tournoi. C'est ce conflit permanent entre la continuité, ce qui a marché par le passé, et l'adaptation. Pape Thiaw ne doit pas seulement choisir un joueur. Il doit choisir son camp dans cette bataille philosophique. C'est un choix lourd de conséquences. Absolument. Et pour laisser une dernière pensée à ceux qui nous écoutent, toute cette discussion très riche est focalisée sur une seule chose, l'attaque. Comment marquer contre un bloc bas? Voilà. L'article est obsédé par cette question. Mais il y a un angle mort immense dans ce raisonnement. Lequel? La défense. Adopter une stratégie aussi résolument offensive, en empilant les joueurs de couloir portés vers l'avant, quelles en seraient les implications à la perte du ballon? Ah oui, les contres. Est-ce que le Sénégal ne s'exposerait pas à des contres fulgurants? Renforcer les ailes pour attaquer, c'est souvent affaiblir les côtés au moment de défendre. Ce risque de déséquilibre, cette potentielle vulnérabilité, la source ne l'aborde jamais. Et pourtant, c'est peut-être ça qui empêchera le sélectionneur de dormir la nuit. Bien plus que le choix entre Diao et Sow, la vraie question est peut-être quel est le prix à payer pour l'audace?